Bonjour, aujourd'hui je vous présente une maquette issue des films ou EV, je ne sais plus, de Gundam The Origin, avec cette petite particularité, il y a écrit Mobile Suit Discovery. Je ne sais sincèrement pas ce que ça veut dire, mais il s'agit visiblement, encore une fois, d'une manière de revisiter les origines du RX-78-2. Le Gundam proprement dit, qui est bleu, blanc, rouge, et de le présenter ici dans sa version RX-78-01, parce qu'il a bien fallu passer par un 01 avant d'avoir un 02, et donc là visiblement il s'agit encore une fois d'un prototype avec un Gundam Local Type, que l'on verrait donc visiblement dans le 4e épisode de Gundam The Origin. La présentation sur la boîte donne vraiment envie. On reconnaît bien une espèce de mélange, je dirais, à la fois du Gundam traditionnel et du Alex NT1 de 0080, War in the Pocket, pour ceux qui connaissent, ainsi que les armes peut-être de 08 MS-Team. Les articulations et d'autres détails font penser un petit peu à l'effort de design qui a été fait dans Thunderbolt de correspondre à une forme de réalité. Donc c'est assez sympa. Voilà d'ailleurs ce que ça donne une fois monté et peint. La pose est vraiment classique, mais vraiment très très bonne. Là, ça doit certainement expliquer ce que c'est que The Origin Mobile Suit Discovery. C'est peut-être le titre tout simplement de l'épisode. Je ne sais pas. On va voir. Sinon, le prix, pas donné, mais 2000 yens. Voilà. Et on va voir immédiatement ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors on commence comme d'habitude avec la présentation de la notice, illustration de la boîte. Le kit monté et peint et en situation dynamique, où ils proposent bien évidemment d'utiliser je crois que c'est des action bays en tout cas, ce qui permet de faire tenir tout cela avec, un trou là où il ne faut pas, au niveau des hanches, mais qui est quand même bien pratique pour donner des poses vraiment très dynamiques à ces mechas, en tout cas à ces Gundam. Je ne sais pas pourquoi, mais on voit ici le kit en morceaux, certainement pour expliquer comment sont faites ces articulations. Ils ont l'air d'être très très fiers. Les pièces, encore une fois, à part les polycaps, je ne vois pas beaucoup de X. Les conseils de base. Le montage, encore une fois, tout à fait classique, avec le torse, la tête, les hanches, les bras, les pieds, les jambes, la totale, et ensuite on passe aux très nombreux accessoires, les armes, le beam saber, le bouclier, les beam sabers qui se trouvent dans le bouclier d'ailleurs qui est très exactement celui qu'on voit dans 08 MS-Team, et le fameux trou dont je parlais tout à l'heure. Si on suit tout cela, évidemment on obtient ceci, et puisqu'ils en parlent là, on profite pour montrer qu'il n'y a encore une fois pas malheureusement de décalcomanie, mais des autocollants. Bon, alors ce qui est bien avec ces trucs là, c'est que a priori c'est quand même vachement fin et que c'est à peine visible une fois posé, du moins les bords, mais ça ne vaudra jamais des décalcomanies ou même de travail à la peinture directement. Enfin, pour les petits marquages en rouge, si vous arrivez à faire ça au pinceau, je dis bravo. Surtout aussi les marquages 01, etc. Bien évidemment, ça serait un peu compliqué de faire ça à la main. Pas impossible, mais compliqué. Donc, voilà pour ça. Les grappes elles-mêmes, c'est amusant. Donc, on a deux grappes absolument identiques et avec à chaque fois des parties de grappes qui sont de couleurs de plastique différentes. Donc là, visiblement, c'est pour les entrées d'air du torse, on va dire. Les pièces des bras et des jambes, les fameuses articulations, donc ça nous fait déjà deux grappes, toute petite grappe rouge pour pas grand chose en fait, parce que là vous voyez c'est une grande grappe, finalement c'est des pièces à peine plus grandes qu'une rognure d'ongle. Là c'est pour les yeux et on va dire le menton, et ça le petit détail sur le V-fin, c'est tout petit. Ici une pièce transparente, visiblement. Et oui, ça doit être des espèces de lunettes ou je ne sais quoi qui se mettent sur le visage. Les beam sabers au nombre de 2, les polycaps,
l'arme, les pièces blanches pour les plaques d'armure. On notera ici que ça, la jupe, on va appeler ça la jupe. Donc il y a deux espèces de boules là, pas de mauvais esprit, merci. Pourquoi comme ça? C'est parce qu'en fait, soit on peut la laisser telle qu'elle et l'articuler, du coup les deux jupes se lèvent en même temps. Mais si on veut en faire en sorte qu'il n'y ait qu'une jupe qui se lève par rapport à l'autre, on coupe au milieu. Ça permet d'articuler très simplement les pièces. Voilà. Dernière grappe donc. Alors c'est marrant parce que c'est pas du gris, c'est pas du noir, c'est une espèce de marron. C'est assez particulier. Reproduire ça en peinture, ça va pas être facile. Et là, des pièces bleues. Là aussi, un bleu qui ressemble un petit peu au bleu des ultramarines chez Games Workshop. Ça tombe bien. Ça permettra de faire ça assez simplement. Voilà, on en a terminé pour la présentation de ce Gundam Eri 7801. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt, certainement pour la présentation de ce kit monté.